J'ai déjà vu un policier m'insulter de sale négro. Ma foi a peur car ma vengeance engraine mon ego. Mes sentiments cherchent mon corps, pourtant mon cœur n'est pas loin. Aucune rivière de larmes ne peut noyer un chagrin. L'amour me pose à la pain, la mélancolie m'emmène. Sans capuche sous la pluie, j'attends que le daron revienne. Un passé qui creuse des tombes, des souvenirs à l'appel. M'accuse pas d'être tête en l'air, moi j'ai des frères au ciel. Rap Elite, que des interviews de ouf. Restez branchés, vous allez en savoir des vertes et des pas mûres sur Fababy. Et franchement, moi je suis une personne entière. Et quand on me pose des questions, je vais pas dans la langue de bois. Ça veut dire que tu me parles d'un artiste, je te parlerai de cet artiste-là. Et c'est ça que les gens ils veulent voir, c'est ça que les gens ils veulent entendre. Quand on prononce le nom de quelqu'un, ça sert à rien de parler chinois. Grosse dédicace à Rap Elite. You know. Tu peux juste dire oui, parce que moi je sais pas concrètement ce qu'il a dit, mais tu peux juste dire vas-y, c'est une histoire entre eux, qui règle ça entre eux, tu vois. Demain, je pense que lui aussi il a eu l'histoire de quand il dit les MC sucent la bite à Rick Ross, et les gens ils pensaient que c'était pour B2O. Je pense que Laoni il aurait pas dit oui, moi j'ai pas vraiment écouté ce que Niro l'a fait. Non, lui il aurait juste dit s'il dit ça, c'est une phase comme une autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que en fait, je pars du principe où quand t'es dans un morceau, t'es pas forcément obligé de te désolidariser parce que ça part en couille. Tu peux juste dire oui. Parce qu'il connaît pas le fond de la phrase, parce que lui Laoni il disait que c'était pas pour Booba. Oui, mais donc lui il peut juste dire bah Laoni dit que c'est pas pour Booba, enfin l'histoire. Oui, mais tu dis de se désolidariser, les morceaux, les non, artistes. parce que toi tu m'as dit qu'il a dit oui, il a pas écouté le couplet. Oui, bah oui, parce que les artistes quand ils viennent sur le morceau, ils se solidarisent au niveau du morceau, mais ils peuvent se désolidariser de la phase morceaux, si tu veux me et dire de la clash. T'es déjà vu un tournage de clip. T'as déjà vu un clip où tu mets que le couplet du mec, t'écoutes le morceau tout entier. Quand tu tournes un clip, tu vas me dire qu'il est venu, on a mis que ces 30 secondes pendant repeat jusqu'à qu'il se barre. Eh non, frère. Parce que faut dire aussi, des fois sur les tournages, comme il y a beaucoup de monde, des fois t'es pas vraiment dans le clip, c'est-à-dire tu parles avec un tel, des fois tu calcules pas vraiment ce qui se passe autour, tu vois. Ah gros, même quand tu calcules pas, quand c'est toi qui es derrière la caméra, le son tu l'entends bien, frère. C'est-à-dire que... Après je suis déjà vaté, ça dépend, parce que moi je suis déjà parti sur plusieurs tournages, des fois je vais parler avec un tel, je vais pas faire attention, après avec le son je vais l'écouter, quand je suis bien, je suis posé au studio avec le rappeur, ou quand je suis chez moi je vais écouter, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais des fois quand le mec il clip, tu sais, tu fais pas grave attention, tu vois. Parce que toi, dans le sens, t'aurais voulu que les mecs certains mecs qui se sont estimés piégés sur le morceau disent en gros. En fait, faut pas se mentir, le morceau c'était pas un piège. Il a fait je sais pas combien de millions de vues, ça a servi à tout le monde. Oui, mais dans le sens. Parce que là, dans la manière dont. Moi, personnellement. Après, je sais pas pour toi, mais si un mec qui t'invite sur le morceau, en plus, le morceau c'est un peu une réunion des MC, le concept est bon, même des anciens rappeurs qui figurent dans le clip, etc. Mais avant de clipper, il aurait été peut-être plus logique de dire au mec, écoutez, il y a une phase qui peut être mal interprétée, c'est ça, et moi je l'envoie en direction de ça. Après, que ceux qui sont chauds suivent la dynamique. Parce que là, il fait la phase et après ça, c'est normal que ça foute un peu les gens dans la merde. Je peux rien dire sur ça parce que concrètement, toi ou moi, on sait pas comment vraiment ça s'est passé. Mais moi, je dis juste que ça sert à rien de se désolidariser. Juste dire que les gens ils règlent ça entre eux parce que tu me dis qu'il y a des gens qui se sont... Non, se désolidariser de la phase, pas du morceau, c'est pas la même chose. Ah, voilà, ça c'est... Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus de... Ah non, c'est de se désolidariser du morceau. Même Niro, il disait que Panam Boss, pour lui, il regrette pas parce que c'était une bonne expérience. Ah, ok, parce que moi, je pensais que genre, en gros, qu'il disait qu'il regrettait d'avoir posé sur le morceau. C'est juste la phase, c'est juste la phase... Après, dans ce cas-là, si lui, il dit ça comme ça, je le comprends. J'ai des choses, s'il dit oui, que la phase... il la cautionne pas. Voilà, s'il avait su, voilà. Là, je le comprends. Mais parce que moi, j'ai cru qu'il disait oui, il a pas écouté le morceau, donc il est truc. Est-ce que toi, tu cautionnes cette phase-là, justement? Moi, je cautionne à partir du moment où Laoni l'assume. S'il assume d'avoir dit ça, ben, je le suis, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, concrètement, il dit que c'est pas un pic. Moi, je suis pas. Mais tu crois qu'on dit que c'est pas un pic ou pas, toi? Moi, je le crois, moi, personnellement. Si vraiment il aurait voulu, il l'a prouvé avec son morceau, c'était quoi, Autopsie 5, que s'il voulait clasher Booba, il le ferait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai remarqué par rapport à l'histoire, par exemple, Booba, Rof et La Fouine, c'est que en fait, quand le son Panam Boss est sorti, parce que moi j'ai bien suivi l'actualité de cette embrouille, Booba reprochait à La Fouine de pas avoir démenti sur les réseaux sociaux ou autre que l'attaque
était que l'attaque n'était pas pour Booba, on est d'accord. Mais quand lui il a sorti Wesh Moret et que Rof l'a pris pour lui non plus n'a pas démenti sur les réseaux sociaux que c'était pas pour Rof. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu un jeu de chat et la souris. C'est-à-dire qu'ils se reprochent aux autres ce que eux-mêmes n'ont pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si tu veux, ça devient un casse-tête chinois où quand tu essayes de rentrer dedans pour donner raison à quelqu'un ou comprendre la chose, toi-même soit tu as un mal de crâne ou soit tu t'y perds. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ce genre de guerre-là, j'ai préféré pas calculer. C'est une guerre de géants. Quand tu viens de rentrer dans le game, les chevaliers s'embrouillent pas avec les rois. Laisse-les reste dans ta ligne, voilà. ta carrière. Tu vois, moi, c'est ça que je me suis mis dans la tête. Mais toi, tu t'es toujours apparenté, affilié au clan Lafouine, non toi? Ouais, bah oui, je suis toujours banlieue sale. Laoni, c'est mon gars, je me désolidarise pas. Tu vois. Donc on te propose un feat avec Caris, je dis ça Caris parce que c'est l'équipe de Booba et il est du 9-3. Demain on te propose un feat avec Caris, tu l'acceptes ou tu le refuses? Après, c'est ça le souci de la mentalité française. Parce qu'au State, il n'y aurait pas eu de souci que Caris, Fababy, un morceau se fasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais en France, comme le cerveau il est assez fermé, ça va dire direct oui, Fababy, c'est un traître. Ou Caris, c'est pas le gars Bedozo parce qu'il a posé avec Fababy. Mais si deux artistes ils s'aiment bien et qu'ils veulent poser ensemble, pourquoi pas? Donc tu penses que ça serait pas possible en fait aujourd'hui, étant donné je pense pas. Vu la tournure des événements, je pense pas que ça soit possible. Et comment tu vois la suite des événements, toi, justement, par rapport à... Faudrait que, je sais pas moi, qu'ils se voient. Parce que je pense que ça a trop parlé sur les réseaux sociaux, sur les trucs. Tu penses vraiment qu'il peut y avoir un retour à une situation normale entre eux? Bien sûr. Enfin, en fait, je veux dire, une disparition de l'animosité entre les trois protagonistes. Parce qu'ils ont l'air vraiment de pas s'aimer, les trois. Je sais pas, parce que Rof il a l'air déter un peu. Voilà. Je sais pas si lui va vouloir laisser ça comme ça, parce que ça m'a l'air d'être un mec qui, dès qu'il a un objectif dans la tête, il se le lâche plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Après, tu vois, ils sont matures. Moi, en fait, concrètement, je pense à leur maturité. Je me dis que si vraiment ils sont matures, ils vont arrêter tout ça. Parce que ça va plus les desservir qu'autre chose. Parce que nous, concrètement, pour nous, eux, c'est des exemples. Ça veut dire que si on les voit se taper entre eux, sachant que c'est que de la musique, pour certaines personnes, ils perdront le respect que nous, on avait pour eux. Parce qu'on se dit, regarde, nous, on voulait être comme eux, avoir le même type de carrière ou le même type de chemin, ou au moins prendre le même type de chemin, et regarde où est-ce qu'ils en sont. Ils en viennent aux mains pour de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça peut les desservir. Tout le couplet que je dis dans Panam Boss, il est réel. C'est-à-dire quand je te dis plein de complots, plein de menaces de mort, coups de fil anonymes, c'est des trucs réels. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi quand je t'ai expliqué, c'est pour ça que par exemple je big up un mec comme Niro, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un mec que je big up parce que lui, quand les gens ils sont venus parler sur moi, il a eu les couilles de m'appeler et de me dire regarde ce qu'ils disent sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain je serai jamais contre Niro ou un truc. Il y a des mecs que demain je dirais jamais du mal d'eux parce que quelque part dans la musique ils m'ont soutenu. Je parle des mecs comme le manager à Sadek, ou Sadek lui-même, ou les managers à Style Fresh. C'est des mecs que je consulte beaucoup avant d'agir ou avant de faire quelque chose. Demain, si j'ai pas insulté tous les rappeurs qui m'ont insulté sur Twitter, c'est en grande partie grâce à eux. Parce que eux, ils ont mis de l'eau dans mon vin et m'ont dit soit plus mature, soit truc, tu vois. Ils ont été de bons conseils. Laisse couler, quoi. C'est-à-dire que moi, je prends souvent le conseil des anciens pour avoir des agissements plus sages. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans le bête et puéril ou dans le bête et méchant. Tu m'envoies un pic sur Twitter, je t'en renvoie un et tout le monde nous retweet et on passe pour des golemons. Tu t'imagines si tous les mecs qui avaient parlé sur moi sur Twitter, je leur aurais répondu? Ah bah ouais. Mais je passerais pour un con de ouf. Là maintenant les gens ils se disent quoi? Ouais, Sofiane il a attaqué, certes. Sean il a dit un truc, certes. Sazamizi il a dit un truc, certes. Mais Fababy s'en bat les couilles. Ouais. C'est ça que tu te dis maintenant concrètement. Des fois, quand les gens ils taillent, oui, Fababy, ta grosse tête, je leur réponds pour rigoler parce que c'est marrant. Tu vois, dans le délire des vannes. Je rentre dans le délire parce que moi, je suis un mec qui aime bien vanner. Les gens, ils le savent pas, mais ça me touche pas. Mais moi, j'aime bien vanner aussi. Donc, ça veut dire, si tu me dis une blague, si tu assumes de me mentionner, assume aussi que j'ai 100 000 followers et que quand je vais te répondre, ton Twitter, il risque d'être désactivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont désactivé leur Twitter après m'avoir vanné. Ça veut dire que moi, les gens, ils aiment bien attaquer les gens sur
on va dire un truc physique sur ou le sur- physique ou autre chose. Par exemple, je prends dans le cadre de, par exemple, des gens qui viennent et qui disent Fab Baby ta grosse tête. Mes frères, je suis rappeur, pas mannequin. Ouais. Tu demandes pas aux mannequins de faire du rap. Ah bah oui. Donc pourquoi tu demandes aux rappeurs d'être mannequins? C'est pas logique. Ouais. C'est la vérité. Ça veut dire que y en a, ils aiment bien attaquer. Et donc, comme ils sont dans le délire de. Comme t'es un mec, t'es pas métis à casquette ou t'as pas mis une crête, on dirait, eux, ils veulent te formater comme ils veulent que tu sois. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est pas ma politique des choses. Si moi, j'ai envie de demain me mettre en salopette, je me mettrai en salopette. Ah bah. Je suis pas là pour plaire aux gens, en tout cas. Ouais, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, mais Finalement. même quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu trouveras des gens à qui tu plairas pas. C'est sûr. Et finalement, quand tu regardes ce clash, tu penses pour toi ça a servi ou ça a desservi le mouvement? Si tu veux, ça a servi leur cause personnelle, si tu veux. En fait, pour moi, personnellement, ce souci-là, ça a excité que ceux qui aimaient pas Booba, ceux qui aimaient pas Rof, ceux qui aimaient pas La Fouine. C'est-à-dire, ils ont trouvé un chevalier en qui se voir en mode Booba, il a clashé La Fouine, ah, je suis trop content parce que j'aime pas La Fouine, nanani, nanana, ça a juste servi à ça. Concrètement, les mecs de cité, ça leur a pas fait plaisir. Parce que concrètement, la mentalité des mecs de cité, c'est quoi? C'est nos parents, ils viennent de loin, ils nous ont ramenés en France, on a l'occasion de faire de l'argent, marchons ensemble. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes parce que toi, tu viens d'en bas, mais lui aussi vient d'en bas. Vous avez certains points communs qui vous rallient. Et c'est pas parce que vous êtes monté, qu'il y a eu le succès et que vous êtes fait de l'argent que faut que ça devienne le nerf de la guerre, tu vois. C'est bien le succès, mais pas à tout prix. Moi, je pense que le succès, c'est bien, mais pas au détriment des autres. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as le succès que tu dois forcément écraser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, ok, vous aimez pas, mais vous calculez pas. Mais faire des morceaux où ça s'insulte, tout ça, c'est pas bon pour le hip-hop. Crescendo, à partir du moment où il y a un élément déclencheur, après ça va crescendo. Parce que ça voudra dire quoi après? Ça voudra dire que maintenant, vu que eux deux ils sont en guerre, moi et Caris on s'est jamais embrouillé, ou je sais pas moi et Mala, ou moi et, je te donne un exemple, Thérapie, que je sais qu'il m'apprécie beaucoup, ça va faire que quoi maintenant? Ça veut dire que comme les deux ils sont en guerre, moi les thérapies comme avant. Bah après c'est ça le fait aussi d'être affilié à une équipe, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Ouais, c'est ça, mais en fait si tu veux, c'est que il y en a qui sont plus perdants que autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que la guerre c'est bien, bon tu fais un morceau, ils font un morceau, mais de là à s'insulter, tu vois, à faire des phrases sur Twitter, faire des montages vidéo, pour moi si tu veux, les meilleures choses sont les choses les plus courtes. Ça veut dire que il te clash, tu lui réponds, fin. Les délires de s'insulter, se donner des rendez-vous, se taper, faire des vidéos, tout ça, ça allait trop loin. Ça a dépassé le stade du hip-hop. Ça veut dire que là, c'est rentrer dans un délire de rue, donc ça va initier des gens de la rue qui ne sont pas dans la musique, qui ont sûrement pas de limite dans ce genre de choses-là. Et tu vois ce que je veux dire? Quand t'as vu la vidéo de leur bagarre à Miami de La Fouine et Booba, je te mens même pas la vidéo, je l'ai même pas regardée. Qu'est-ce que t'en as pensé quand elle est sortie, en tout cas, du moins? Quand on m'en a parlé, je me suis dit c'est dommage. Parce que c'est deux personnes respectables et qui inspirent le respect. Deux mecs qui ont tout bâti de leurs mains se battre pour un pic. Ça veut dire c'est une demi-phrase dans un son de 6 minutes. Oui, mais après il y a de l'animosité derrière aussi. Oui, ouais. En fait, le pic il représente leur animosité, mais derrière il y a peut-être aussi des ramifications dont le. Non, mais en fait, si tu veux, c'est déplorable parce qu'il y a des petits qui vivent le hip-hop et qui sont des passionnés du hip-hop. Toi, tu vois ça comme un mauvais exemple? Très mauvais. Ça veut dire que moi, demain, quand je vois la ONU, je dis pas, ah, c'est super, t'as mis une patate à B2O, nanana. Tu vois, moi, je suis pas un engreneur. Ouais, par exemple, toi, tu irais pas te battre avec un Sofiane ou un Sean parce que vous avez des animosités ou parce qu'ils ont dit que t'étais pas le boss du 9-3, etc. quoi. Jamais. Pourquoi? Tu me vois m'expliquer à ma daronne, oui, maman, je me suis battu avec un rappeur parce qu'il a mis un truc sur Twitter. Elle va d'abord me demander c'est quoi Twitter déjà. Est-ce qu'il m'a insulté? Concrètement, elle va te demander ça, est-ce qu'il m'a insulté? Tu vas dire non, elle va dire donc toi tu te bats avec les gens dans la rue parce qu'ils mettent des trucs sur internet. Elle va dire mais t'es devenu fou quoi. Concrètement, ça veut dire que toi-même déjà, t'as des arguments, mais devant les gens de ta propre famille, tu passerais pour un fou carrément.
Concrètement, c'est la vérité. Parce qu'ils vont dire c'est de la musique, mais demain t'éteins ton poste, tu veux plus l'écouter, tu l'écoutes plus. Ça veut dire que tu vois, demain faut que tu vois, si faut se battre pour des causes justes et bonnes pour que tu aies un discours cohérent. Si tu te bats pour de la musique, tu deviendras incohérent. Il faut dire aussi que le public est friand des clashs. Quand tu regardes bien, justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Que ça a fait, les plateaux TV qu'ils ont invité tous les rappeurs, ça a fait grand bruit. En fait, le souci, c'est que c'est quoi? C'est que les gens maintenant, ils t'invitent même pas parce que je suis sûr que les médias, ils sont plus contents que B2O et Laoni se soient en embrouille que s'ils faisaient un morceau ensemble. Là, bizarrement, là, eux deux ils se clashent. Bizarrement, là, tu vois, toutes les télés les invitent. Mais concrètement, on devient des pantins des trucs. Parce qu'en fait, ils font semblant de t'inviter, mais pour dire, ah, regardez les jeunes de banlieue, on leur donne un micro et un CD vierge, regarde ce qu'ils font maintenant. Ils s'entretuent. Tu leur donnes un peu d'argent pour acheter leur CD, regarde ce qu'ils font. C'est l'exemple qu'ils donnent à nos enfants. Ça veut dire que pour une phrase dans une musique, parce qu'eux, ils te tournent au ridicule. Ça veut dire, ils te disent, oui, mais vous trouvez pas que ça va un peu trop loin parce que c'est que de la musique. En venir aux mains, quand même, nanana. Et ils t'engrainent pour que tu passes pour un con. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est pas bon. Parce qu'eux, ils vont se dire quoi? Eux, tu leur donnes une scène, un CD vierge et un mic, et ils s'entretuent. C'est ça l'image. Ça veut dire que là, la dernière image que les gens ils ont du hip-hop, c'est peut-être les ventes de Gims et les ventes de Stromae. Mais le grand sujet de cette année, c'est les artistes dans le milieu hip-hop ou urbain s'entretuent pour des phrases dans des musiques. Et à la fin, on gagne quoi? Oui, bah vas-y, si tu les invites dans notre plateau de télé, ils sont capables de venir foutre la merde. Tu vois? Ça veut dire que ce qu'ils font eux nous fermera les portes à nous. Ça veut dire que c'est pas bénéfique au hip-hop.